Et avec nous en direct de Beyrouth, Joseph Baoud, professeur de sciences politiques, directeur de l'Institut Issam Fares de politique publique et d'affaires internationales à l'Université américaine de Beyrouth. Bonjour Joseph Baoud, comment comprenez-vous ces propos contradictoires aujourd'hui? Peut-il y avoir, d'après vous, à l'heure même où nous parlons, des négociations directes entre Américains et Iraniens? Tout d'abord, je crois que comme vous et comme vos analystes, je n'y comprends pas grand-chose. Je crois qu'il y a, comme vous l'avez dit, une sorte de flou que masquent aussi les déclarations complètement erratiques du président américain. Je pense qu'on peut se risquer à dire qu'il n'y a pas de négociation directe, en tout cas ce soir. Je crois que si on fait la synthèse de tout ce qu'on entend depuis ce matin, il y a probablement trois parties, trois États qui sont l'Égypte, la Turquie, le Pakistan, qui essayent un tout petit peu de trouver des moyens d'éteindre le feu, qui ont échangé des messages avec chacune des parties sans vraiment l'agrément iranien de négocier, mais ils ont probablement sondé des idées. Donald Trump a amplifié, je crois, toute cette affaire en parlant d'idées sur lesquelles déjà il y a un accord, alors que les Iraniens nient même l'existence de contacts. Je crois que tout cela, au fond, se résume à une chose et qu'on sait depuis quelques jours. Je crois que c'est vraiment la question de la sortie de cette crise, la sortie de cette guerre qui commence à devenir l'obsession à la Maison-Blanche, qui croit vraiment qu'elle s'est peut-être maintenant engagée dans une voie complètement difficile, une sorte de piège. Ce soir même, il y a des rumeurs selon lesquelles dans l'administration américaine, on cherche une sorte de bouc émissaire ou de coupable ou de fusible à toute cette histoire. Il y a des tensions très sérieuses entre, d'une part, le ministre des Affaires étrangères, qui est en même temps le directeur du Conseil national de sécurité, le ministre de la Défense d'un côté, les conseillers spéciaux du président comme Hegseth et comme Witkoff et autres. Je crois que c'est un tout petit peu une sorte de débandade américaine et l'Iran jusque-là a beau jeu de jouer à celui à qui on n'a pas parlé, même si l'Iran aussi probablement voudrait une issue, mais une issue qu'elle sait maintenant pouvoir obtenir de façon beaucoup plus avantageuse qu'il y a quelques jours ou quelques semaines. Oui, seule confirmation, donc, si l'on vous écoute, Joseph Baoud, c'est que Donald Trump semble donc pressé maintenant de sortir de cette guerre en Iran. Vous restez avec nous parce qu'on va parler de la situation au Liban, où un bâtiment de la FINUL, la force de l'ONU, a été touché par des projectiles. Les Nations Unies évoquent à l'origine de ces tirs un acteur non étatique, sans plus de précision, ce qui semblerait désigner le Hezbollah. Le mouvement chiite libanais est au cœur d'affrontements sur place avec Israël. Le récit en images de Ludovic de Foucault. À la frontière sud du Liban, des soldats israéliens et des véhicules blindés. Ce lundi, l'armée israélienne publie ces images en affirmant que ses troupes mènent des manœuvres terrestres et des raids ciblés contre des militants du Hezbollah et des dépôts d'armes dans le sud du Liban. La menace d'une vaste intervention terrestre se fait chaque jour plus forte, d'autant plus qu'après la destruction du pont de Kasmieh, le sud du Liban est isolé. Mais à Beyrouth, certains déplacés, ils sont plus d'1 million dans le pays, estiment que la circulation ne sera jamais totalement arrêtée. Ils essaient de couper les routes principales, mais Dieu a créé les montagnes et les vallées et il existe des milliers de chemins. Peu importe les destructions, peu importe les routes qu'ils coupent, la volonté de Dieu s'accomplira. Nous pourrons toujours accéder au sud Liban, qu'ils ne croient pas qu'en détruisant nos ponts, ils nous ont coupé la route. Elle est toujours grande ouverte. Le gouvernement libanais a interdit les activités militaires du Hezbollah et déclaré vouloir engager des pourparlers directs avec l'État hébreu. Mais dimanche, le Premier ministre du pays au Cèdre a reconnu que des gardiens de la révolution iranienne sont présents de manière illégale au Liban, où ils gèrent les opérations militaires du Hezbollah, la puissante milice chiite inféodée à Téhéran. Joseph Baoud, c'est l'Iran, par la présence de ces gardiens de la révolution sur le sol libanais, qui empêche le gouvernement à Beyrouth d'entamer des négociations avec les Israéliens? S'il y a ou pas des gardiens de la révolution qui sont aujourd'hui au Liban pour probablement conseiller et probablement diriger les opérations du Hezbollah, ça ne changerait rien au fait que tant que le Hezbollah est dans la situation dans laquelle il est, c'est-à-dire une situation qu'on découvre aujourd'hui beaucoup plus favorable et beaucoup plus forte qu'on pouvait le penser, ces négociations ne pourraient pas avoir lieu. En tout cas, ces négociations n'aboutiraient pas, puisque le principal écueil de ces négociations, et
c'est un peu ce que les Américains et les Israéliens ont dit à la partie française qui les a proposés il y a 1 ou 2 semaines, c'est que le Liban aujourd'hui n'est pas maître de sa décision tant que le Hezbollah conserve sa force. Alors qu'il y ait 100 ou 120 conseillers ou experts etc., des gardiens de la révolution, évidemment est un facteur important, mais ça n'enlève rien au fait que le Hezbollah est aujourd'hui en état de continuer la guerre au sud, de continuer à frapper le territoire israélien, et c'est cela qui fait que le Liban aujourd'hui n'a pas de parole, je dirais, souveraine et capable de traiter ou de contracter quelque accord, que ce soit avec Israël. Je voudrais dire juste une chose, si vous permettez, par rapport à ce qu'on disait sur l'Iran. Je crois que le sentiment aujourd'hui et l'analyse, c'est que quelle que soit l'issue sur l'Iran, ce soir, demain ou dans la semaine qui vient, je crois que la guerre au Liban est là pour durer. La guerre est partie et Israël ne s'arrêtera pas, même s'il y a un accord sur l'Iran. Et je crois qu'il y a un accord entre Israël et les États-Unis sur cela. Et c'est un peu ce que je disais tout à l'heure. C'est-à-dire il s'agit aujourd'hui de complètement éroder le Hezbollah pour pouvoir avancer politiquement et diplomatiquement. Et pour cela, les Américains, et on en a suffisamment la preuve, ont donné un feu vert sans équivoque à Israël et ont communiqué cette décision au gouvernement libanais en leur disant qu'ils ne pouvaient pas s'attendre à grand-chose pour arrêter le fer et le feu aujourd'hui qui déferle sur le sud Liban avant que le rapport de force sur le terrain ne change de façon substantielle. Oui, ce qui corrobore d'ailleurs ce que vous venez de dire, c'est qu'à l'instant, Benyamin Netanyahou indique avoir parlé à Donald Trump. Il précise qu'Israël continue de frapper en Iran et au Liban et continuera de le faire pour protéger ce qu'il décrit comme ses intérêts vitaux, les intérêts vitaux d'Israël en toutes circonstances. Revenons-en au Liban. Que cherche à faire Israël, d'après vous, en bombardant les principaux ponts qui traversent le fleuve Litani ? Il devient très évident que la stratégie israélienne aujourd'hui consiste à prendre du territoire au sud Liban. Alors on peut ergoter sur la profondeur. Est-ce qu'on parle de 5 kilomètres? Est-ce qu'on parle de toute la bande de terre? On le voit sur la carte que vous avez à l'écran, entre la ligne bleue et le fleuve Litani. Est-ce que c'est plus? Je ne sais pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'Israël cherche à prendre en gage, avant toute négociation possible avec le Liban, un morceau de territoire qu'elle videra complètement. Aujourd'hui, Israël est en train de dynamiter systématiquement depuis 2-3 jours tous les villages le long de la frontière. Il s'agit pour Israël de créer une zone où il n'y aurait plus âme qui vive, où il n'y aurait pratiquement plus de mouvement du tout. Et à partir de là, probablement contrôler de façon plus électronique, je dirais, par des survols de drones, etc., une zone plus large qui serait vidée de ses habitants. Et le dynamitage des ponts dont vous parlez, qui devient aujourd'hui tragique et très fort, vise essentiellement à interdire à tous ces gens, à vraiment rendre impossible le retour des habitants du Sud vers leur village, mais aussi le mouvement des combattants du Hezbollah, leur matériel, etc., vers les zones de combat. En fait, ça veut dire tout simplement isoler complètement le Sud par rapport au reste du pays. Militairement, ça veut dire c'est couper le bras du Hezbollah et l'empêcher de s'approcher de la frontière israélienne. Politiquement et diplomatiquement, ça veut dire avoir une carte extrêmement valable, une carte de valeur, avant de s'asseoir avec le gouvernement libanais à une table de négociation qui viendra alors et arracher à partir de là des accords de sécurité extrêmement poussés avec le gouvernement et peut-être même la condition d'un accord de paix entre Beyrouth et Tel Aviv. Merci Joseph Baoud d'avoir été avec nous en direct sur France 24.